Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube pour vous faire un tag. On va parler émotions dans ce tag, c'est assez simple, il y a 7 émotions et pour chacune d'elles il va falloir citer un livre qui nous fait penser à cette émotion là. Alors moi je pense que pour toutes les émotions, ou en tout cas beaucoup d'entre elles, on pourrait citer Nos étoiles contraires parce que il regroupe tout ce livre. Ok, je veux dire, il est génial, il est super, il est trop beau, on pleure, on rit, on a peur, on est en colère et tout. La fan fanatique, tu peux juste dégager de ma vidéo s'il te plaît? Non parce que c'est un peu lourd en fait, hein? Je peux faire ma vidéo tranquille. J'ai aussi mon mot à dire dans cette vidéo quoi, je trouve. On est d'accord, Nos étoiles contraires pourraient être citées pour pas mal des émotions que je vais vous présenter, mais comme à chaque fois il faut choisir vraiment un livre bien spécifique, je vais pas mettre 4 émotions là-dessus et puis vous en citer 3 autres juste pour le fun. Non, c'est pas le but. Donc non, il n'y aura pas les étoiles contraires dans ce tag, mais il aurait pu être présent pour certaines d'entre elles. C'est bon, t'es contente comme ça? Ouais bon, ça va, ok. Voilà, on va pouvoir commencer. Première émotion, la joie. Donc pour la joie, j'ai eu un tout petit peu de peine, ça sera pas la seule, vous allez voir, mais j'ai pas mal de livres qui sont pas franchement rigolos ou franchement joyeux dans ma palle, ou alors ils sont super joyeux tout du long, et après c'est triste. C'est souvent ce que je dis à mes clients. Je vous fais vite un petit blablatage boulot, après j'arrête, promis. On a pas mal de clients qui arrivent des fois pour un cadeau, faire à quelqu'un qu'on connaît pas trop, mais qui est par exemple à l'hôpital ou ce genre de choses. Vous auriez pas un livre drôle, ou un livre marrant, ou un livre joyeux. Et c'est très compliqué. Vous savez que c'est très dur de trouver un livre joyeux parce que les auteurs, je pense que c'est un petit peu des psychopathes aussi dans leur tête. Ils font toujours des livres super sympas, où on rigole, où c'est marrant et tout, jusque là. Donc on lit, c'est super. Et après, il y a un personnage qui meurt et ça fout tout en l'air. Et à chaque fois, je présente un livre, je fais « Ah, puis alors celui-là, mais on se marre !» Jusqu'à ce que... Mais dites-moi, il y en a un qui meurt dedans. Et ça flanque tout par terre. Donc j'en ai choisi un qui est de la jeunesse. C'est une suite de séries. J'adore, je vous donne des énigmes, genre il y en a Fort Boyard. Bonjour, je suis Père Fouras. Donc j'ai choisi pour la joie Cœur Coco, le 4e tome des filles au chocolat de Cathy Cassidy. Pourquoi celui-ci? J'aurais pu prendre le 1, j'aurais pu prendre le 2. Je n'aurais pas pu prendre le tome 3 parce qu'il est vraiment pas marrant. Mais dans celui-ci, j'ai été tellement touchée par le personnage de la petite Coco qui est toute mignonne, qui veut faire du bien mais qui sent qu'elle n'est pas prise au sérieux. Et ça m'a rendue... ça m'a rendue joyeuse parce que je me suis un petit peu retrouvée en elle quand même. Vous savez, quand vous essayez d'ouvrir la bouche quand vous êtes petite, puis personne ne vous écoute, tout le monde en a rien à foutre de ce que vous êtes en train de raconter. Et ça m'a vraiment... Je me souviens que j'ai beaucoup aimé ce livre parce que je me suis sentie bien, je me suis sentie accueillie là-dedans. Et voilà, donc pour la joie, j'ai choisi celui-ci parce que je pense que c'est un des plus joyeux de ma bibliothèque. Deuxième émotion, la tristesse. Alors j'ai pas choisi un livre où on pleure parce qu'en effet, ça aurait pu être Nos étoiles contraires, ça aurait pu être bien d'autres livres, mais je voulais un livre qui me rappelle un moment où j'ai vraiment pleuré parce que c'était fini, juste parce que c'était terminé. Alors je ne parle pas d'Harry Potter, bien que j'ai aussi pleuré. Je parle de la première série pour laquelle j'ai pleuré, et c'est les Chroniques de Narnia, donc de C.S. Lewis, parce que quand c'était fini, je me suis rendu compte qu'il n'y aurait plus, que plus jamais il y aurait d'autres aventures, c'était radicalement terminé. Et je me souviens parfaitement de la scène, donc je terminais le soir, je pense un dimanche soir ou un soir en semaine, vous savez les quelques pages que vous lisez avant de vous endormir quand vous êtes petit, enfin comme maintenant quoi en fait. J'arrive au bout, je ferme le livre, je le repose dans mon lit et je commence à chialer comme une madeleine. Je me dis mais c'est fini, il n'y aura plus jamais Narnia. Et ouais, j'ai eu un super souvenir de cette série. J'ai essayé de la relire, c'est pas pareil, mais petite, elle m'avait vraiment marquée et c'était je pense une des premières vraies séries que je lisais quand j'étais gamine parce que je l'ai terminée, j'avais 11-12 ans et j'ai adoré cette série, vraiment. Troisième émotion, la nostalgie. Donc on va parler livres pour enfants, bien sûr. Quand j'étais petite, j'adorais regarder des dessins animés et je regardais notamment des dessins animés tirés de cet auteur-là. Donc j'ai choisi le grand livre de Béatrix Potter, donc vous avez tous ses contes avec tous ces petits personnages et j'adore. Béatrix Potter pour moi c'est vraiment le dessin animé un peu old school mais super mignon quoi. Moi j'adore tellement ces dessins, enfin voilà c'est... tout ce que j'aime quoi, voilà. Il y a certains parents qui trouvent que ça fait un peu trop vieillot actuellement, moi je trouve que ça n'a pas vraiment perdu de son charme, c'est un peu comme Ernest et Célestine, je trouve que c'est toujours aussi chou et j'adore. Donc ça c'est vraiment le livre de nostalgie, parce que c'est aussi des livres que je me souviens avoir emprunté à la bibliothèque, que je feuilletais, parce que je savais pas encore lire, et voilà, c'est nostalgie pure. Quatrième émotion, la colère. Donc j'ai choisi un livre que la fin m'a particulièrement frustrée, où vous savez vous êtes là genre mais
pourquoi ça se termine comme ça. Ça aurait pu être Hunger Games 3, mais je vous l'ai déjà pas mal présenté dans un peu ce même contexte, donc je vous voulais un autre. Donc j'ai choisi Conquise de Ali Kondi aux éditions Gallimard, le troisième et dernier volume de la série Promise, qui m'a radicalement déçue. Voilà, parce que j'ai beaucoup aimé les deux premiers tomes, vraiment le 1 était super, le 2 un tout petit peu moins bien, mais continuait sur sa lancée, et le tome 3, c'est un peu le what the fuck de la série, quoi. Déjà, c'est une énorme brique qui t'apporte rien du tout. J'ai pas compris les trois quarts de ce que j'ai lu, parce qu'on part dans des trucs de médecine, de je sais pas trop quoi, j'ai rien capté, et quand c'est fini, j'étais là, mais c'est tout? Genre, ça va se finir comme ça. Et ça m'a vraiment mise en colère. C'est le genre de livre, vous l'attendez, vous avez envie de savoir la fin et tout, vous lisez la fin, vous êtes là, quoi? Tout ça pour ça? Grosse déception. Cinquième émotion, la peur. Alors là c'est un peu comme la joie, j'ai un petit peu eu de la peine, parce que soit j'aime bien les livres tristes, vous savez, où vous dites ah c'est pas bien et tout, mais les livres qui font peur, sérieusement quoi. Donc moi j'ai un gros problème, c'est que j'ai peur de la peur. Voilà, c'est un peu aussi simple que ça. Je déteste avoir peur et du coup je ne lis pas forcément des livres qui font peur. Mais j'en ai quand même trouvé un. Il s'agit de La forêt des damnés de Carrie Ryan aux éditions Gallimard. Donc là j'ai la version de poche chez Pôle Fiction. Et j'ai tellement eu peur pendant cette lecture et en même temps j'ai tellement aimé ce livre. Je suis un petit peu sadomaso je pense parce que j'adore avoir peur. Mais pas trop, vous voyez, c'est un peu le 1. En livre ça va, mais faut pas me les mettre en film, hein. Ce genre là je supporte pas. D'ailleurs quand j'ai remarqué dans ce livre qu'il y avait des espèces de zombies, de gens infectés bizarres, ça m'a tellement fait penser au film 28 jours plus tard. Ce film m'a tellement fait flipper. On rentrait d'une séance de cinéma avec mon ex, donc ça fait il y a très longtemps, et on avait été voir Je suis une légende, et j'avais beaucoup aimé ce film, parce que les contaminés là-bas, j'avais pas l'impression qu'ils ressemblaient vraiment à des êtres humains, ils avaient plus grand chose d'humain, à part la forme, quoi, on va dire, mais ils avaient plus vraiment de visage, alors du coup ça me faisait pas trop peur, parce que tant que ça reste dans le fantastique, ça me va, je gère, j'ai pas peur, enfin pas trop, mais dès que ça ressemble trop à un être humain, pour moi c'est plausible, donc du coup j'ai peur. Et donc il me fait ah ben si t'as adoré Je suis une légende, on peut regarder 28 jours plus tard. Mais ouais, pas de soucis et tout, je regarde même pas la pochette du DVD, je lui fais confiance. J'aurais pas dû, hein, purée. On a regardé ce film, mais j'ai tellement eu peur. Moi en fait ce qui me fait peur avec le zombie, c'est pas vraiment le zombie lent. Le zombie lent je peux gérer, ça me fait pas trop peur. Mais le runner, celui qui court, mais comme un dératé, mais comme ils me font flipper ceux-là, parce que tu sais qu'ils vont pouvoir t'attraper, c'est horrible. Autant le zombie lent, même s'ils sont beaucoup, ça fait flipper, mais tu cours de façon plus vite qu'eux. Voilà, alors tu te retrouves acculé dans un cul-de-sac avec eux, ok, t'as aucune chance. Mais le runner, il va te foncer dessus, il va t'arracher la rate, et puis... non, ça c'est la carotide. Faut faire médecine, Margot. Et du coup, non, ça me fait flipper, j'ai tellement eu peur. Et ceci, vu qu'il court quand même vite, ça m'a vraiment fait penser à ça et du coup j'ai eu très peur. Sixième émotion, la surprise. Donc là c'est un petit peu comme la tristesse, j'ai pris un livre qui je m'attendais pas du tout à aimer et du coup c'était la grosse surprise. J'ai donc choisi La malédiction du sang de Célia Rhys aux éditions du Seuil. Et je l'ai acheté quand le phénomène Twilight n'était vraiment pas encore éteint, il était même encore assez actif. Et du coup on était en pleine effervescence livre de vampire. Celui-ci je sais pas trop pourquoi je l'ai pris, je crois que c'était la couverture parce que je l'aimais bien. Mais une fois à la maison je me suis un peu dit pourquoi t'as pris ce truc quoi, pourquoi? Et donc c'est un livre de vampire, mais c'est vraiment beaucoup plus pensé que ça. On va pas être dans la légende du vampire, le vrai, celui qui a des crocs, qui se nourrit de sang, etc. C'est une jeune fille, je sais même plus comment elle s'appelle, Hélène, et elle a une maladie du sang, et ça va se répercuter sur sa peau, sur sa manière de vivre, etc. Et on commence à comprendre qu'elle serait peut-être éventuellement vampire. Mais c'est tellement juste suggéré que du coup j'ai beaucoup aimé ce livre. J'ai vraiment beaucoup apprécié ma lecture, et c'est un livre de vampire qui encore aujourd'hui me rappelle que c'était un bon moment. Et dernière émotion, mais aussi la plus dure je crois, la confusion. J'ai choisi Sister Thread de Jackson Pearce aux éditions Albin Michel Louise parce que je n'ai plus beaucoup de souvenirs de ce livre, donc je suis assez confuse à son propos. Et en même temps, je me souviens avoir bien aimé, mais pas tout à fait, parce qu'il y avait une partie que j'aimais beaucoup, le côté réécriture du petit chaperon rouge, on est deux sœurs qui avons vécu la mort de nos proches par des loups-garous, donc on va tous les buter. Mais en même temps, il y avait ce côté loup-garou qui était pas assez abouti, il me semble. Vous voyez, j'en ai très peu de souvenirs d'ailleurs, parce que ça fait même pas une année que je l'ai lu.
Et voilà, c'est tout ce que je m'en souviens. Donc c'est un petit peu le what the fuck de la liste, genre voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire à son sujet, je ne sais plus, à part qu'il était sympa, mais qu'il n'était pas totalement abouti, voilà. C'était un petit peu la déception, on va dire, du truc. Voilà, donc c'est terminé pour ce petit tag que j'ai beaucoup aimé vous faire. Si vous avez envie de le reprendre, c'est avec plaisir, j'irai volontiers voir ou lire vos réponses. Je tenais juste à faire encore un tout petit rappel pour les personnes qui n'auraient pas encore participé et qui voudraient participer. Le concours des 5 ans du blog se déroule donc sur le blog. Je vous mettrai le lien de l'article en barre d'infos. Allez participer, c'est jusqu'au 14 avril minuit et à partir du 15, je ferai le fameux tirage au sort. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à une toute prochaine.